Cet homme avait un bras à la forme étrange, mais pouvait soulever sans effort une boule de bowling de 800 kg. Pourtant, cet homme apparemment invincible s'est vu l'un de ses bras brutalement brisé par son propre disciple. Ce dernier a même exhibé le membre sectionné comme un trophée. Il le contemplait chaque jour tout en pratiquant ses arts. Yanagi posait sa paume sur une feuille de papier blanc, puis la projetait vers le haut avec force. L'instant d'après, le papier adhérait à sa paume. Cet exploit apparemment simple exigeait un entraînement incroyablement ardu. Tout d'abord, les cafards et les mille-pattes doivent être pesés dans des proportions précises. Ils sont ensuite broyés ensemble en une poudre fine. Enfin, de l'eau bouillante à 1000 degrés est ajoutée et mélangée soigneusement. Ce processus doit être répété 1000 fois pour obtenir le sable empoisonné. L'étape suivante est la plus critique. Cet entraînement doit être effectué 2 fois par jour, matin et soir. Après l'entraînement, les paumes chauffées sont plongées dans de l'urine. Une fois retirées, les paumes deviennent extrêmement venimeuses. Ce régime doit être maintenu pendant plus de 5 ans. Ceux qui ne peuvent supporter la douleur se coupent les bras. Ceux qui persévèrent développent des paumes violettes. Une légère pression sur un chrysanthème fait faner la fleur instantanément. Si la main empoisonnée frappe une personne, le venin pénètre jusqu'à la moelle osseuse, provoquant rapidement la pourriture de la chair. Pendant ce temps, avec le soutien de sa petite amie, Baki finit par mûrir et devenir un homme. À ce moment-là, Yanagi, qui avait attendu dehors toute la nuit, rencontra enfin Baki, transformé. Il le défia immédiatement, mais Baki l'ignora. Yanagi menaça alors Baki en invoquant la sécurité de sa petite amie. En entendant cela, Baki entra dans une rage folle. Les deux hommes se rendirent alors dans un champ, prêts à s'engager dans un combat féroce à tout moment. Baki frappa le sol du pied, réduisant instantanément la distance qui le séparait de Yanagi. Avant que Yanagi n'ait pu réagir, un puissant coup de pied lui brisa le tibia. Mais l'assaut de Baki ne s'arrêta pas là. Un seul coup de poing lui fit perdre toutes ses dents. Après son entraînement, la force de Baki avait considérablement augmenté. En seulement 2 rounds, il avait mis son adversaire au tapis. Pourtant, Yanagi déclara alors que les coups de Baki ne lui faisaient que chatouiller. Il commença à balancer son corps, ses bras devenant aussi souples que des fouets. D'un seul coup, l'épaule de Baki fut déchirée, le sang jaillissant. Immédiatement après, un coup de pied fouettant brisa le mollet de Baki. En quelques échanges seulement, Baki était couvert de blessures. Soudain, Baki se souvint d'une technique que son père lui avait enseignée. Il commença à balancer ses bras, visualisant son corps tout entier comme de l'eau. L'instant d'après, il fouetta l'air de ses bras, frappant le dos de Yanagi. Un seul coup fit gicler le sang de Yanagi. La douleur atroce fit à Yanagi préférer la mort. Profitant du moment où Yanagi était étourdi, Baki balança son corps une fois de plus, déchaînant une série de coups semblables à des coups de fouet. Cette fois, Yanagi fut complètement vaincu. Mais alors que Baki s'apprêtait à briser le bras de Yanagi, un homme apparut soudainement, projetant Baki en l'air d'un seul coup de pied.